Les capitaux propres représentent la part d'une entreprise financée sans aucune dette de l'extérieur. La formule de base est simple. L'actif moins le passif est égal aux capitaux propres d'une société. Cette valeur nette guide les décisions d'investissement et révèle la vraie santé financière. Deux méthodes existent pour calculer les capitaux propres. Découvrons d'abord la première. La première méthode utilise la soustraction du passif total à partir de l'actif total complet. Pour une société cotée, ces données se trouvent dans les rapports financiers officiels publics. L'actif total additionne l'actif à court terme avec l'actif à long terme de l'entreprise. L'actif court terme comprend la trésorerie, les créances, l'inventaire et les placements rapides. L'actif long terme regroupe les équipements, les biens et les immobilisations durables après dépréciation. Par exemple, un actif circulant et un actif durable s'additionnent en un total clair et net. Le passif total se calcule pareillement en additionnant les dettes courtes et longue durée. Le passif inclut les prêts, les salaires, les taxes, les hypothèques et les impôts différés. Le passif court terme se règle en moins d'un an, le long terme bien après cette période. Avec ces exemples, le passif total atteint un montant précis prêt pour la soustraction finale. On soustrait alors le passif de l'actif et l'on obtient directement les capitaux propres recherchés. La seconde méthode utilise les composants des capitaux propres visibles directement au bilan. Il faut calculer le capital social, ajouter les bénéfices répartis, puis soustraire les actions propres. Le capital social vient des sommes reçues lors de la vente d'actions ordinaires et privilégiées. Les bénéfices répartis sont les profits conservés et réinvestis par l'entreprise après dividendes. Les actions propres sont celles rachetées par l'entreprise ou jamais mises en vente publique. La formule devient capital social plus bénéfices répartis, moins actions propres égale capitaux propres. Les capitaux propres sont aussi nommés fonds propres ou actifs nets, des termes parfaitement équivalents. Attention, le terme capital social peut créer une confusion, vérifiez toujours son sens dans la source. Enfin, les règles comptables évoluent et peuvent modifier le calcul des capitaux propres au fil du temps.